voilà, nous écoutons la parole de Dieu pour nous, frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse notre frère. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, nous regardons ce matin ce que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous. Il y a quelques versets dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3. 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens à la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Frères et sœurs, amis, de tout temps, dans l'ancien temps, dans les temps des apôtres, dans le temps de Jésus, dans les temps actuels, il y a un message commun qui finit adressé, qui encore puis adressé et qui pouvait adresser à toute personne qui existe dans ce temps. Et ce message commun, c'est retourne à Dieu. Suive Dieu. Suive Jésus. Marche avec Dieu. Marche avec Jésus. Ainsi, quand nous parcourions pour lire la Bible dans l'Ancien Testament, et dans ce premier appel de Dieu qui vient débuter là contre l'homme, le premier homme, Adam, et la première femme, elle, fit pécher, fit désobéir à Dieu. Genèse chapitre 3, verset 9, il y a nous ces paroles et nous comprenons comme ça. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'était le moment quand l'homme, Adam, et la première femme, Ève, il péché, il désobéir, il n'a honte, il n'a caché lui. Ah ben Dieu, frères et sœurs, tu retenu. Et quand nous parcourons tout le long de l'Ancien Testament, Dieu tu parlait lui-même. Dieu tu parles aussi au travers de un messager, de un prophète, de un souverain sacrificateur, devant un sacrificateur, devant une personne qui est établie, qui est fait choisir, dans le but toujours pour que l'être humain capable d'entendre sa voix et retourne à lui, suivre lui, obéir à lui et à ses commandements. Maintenant, quand nous regardons le Nouveau Testament, nous trouvons les mêmes choses, cette même requête, cette même demande, cette même appel. Retourne à Dieu. Et par le médiateur, en Dieu et les hommes, comment nous finissons de lire, c'est Jésus. Dieu finit envoyer Jésus comme médiateur, comme messager, son propre fils, qui tient le ministère de la réconciliation, qui suppliait une personne pour repentir, pour convertir, pour retourner à Dieu. Ainsi, dans le temps actuel, le même message besoin d'être répandu partout dans le monde en entier, ayant pour but pour qu'il y ait retourne à Dieu, mettre de confiance
obéissance à Dieu, marche avec Dieu, suivre Dieu, demande pardon Dieu, et Dieu pour servir de nouveau des hommes établis, des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des missionnaires, des prophètes, des pasteurs, des enseignants, comme porte-parole. Hein? Et aussi bien à l'église, frères et sœurs, il servit l'église, il servit les chrétiens, pour être un porte-parole, pour dire, comment l'apôtre Paul vient prononcer dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ainsi donc, nous missions nous aussi, hein, nous travaillons, nous tâches, nous l'œuvre pour bon Dieu, l'eau salade et là, c'est qui nous capables de gagner des âmes à Christ, à Dieu, pour le royaume de Dieu, pour permettre à ce que les gens ne connaissent le vrai Dieu, ne connaissent Jésus, le Sauveur, le Seigneur, pour connaître la vérité, être sauvé et avoir accès au ciel, pour capable d'avoir la bonne connaissance de la vérité en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne les choses de Dieu. On est dans ce monde dans lequel nous pouvons vivre, finina, encore, une fausseté, beaucoup d'inventions, beaucoup de rites, de cérémonies, de traditions des hommes, qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas serviables. Ce sont mon imagination, ce sont mon opinion personnelle, ce sont quelque chose de la fausseté, qui n'y a pas de base, frères et sœurs, bibliquement. Et c'est à nous, frères et sœurs, qui possèdent la vérité. C'est nous qui connaissons le chemin, qui connaissons comment pour gagner la vie éternelle, comment pour gagner le ciel, comment pour gagner le paradis, comment être pardonné de nos péchés, comment être sauvé. C'est nous, frères et sœurs, qui viennent dire au monde en entier cette grande parole, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, c'est-à-dire que par Jésus. Un jour, il y a quelqu'un qui me pose une grande question intéressante. Et il va nous répondre. Et il va aussi nous répondre, frères et sœurs, à l'aide de la parole de Dieu. Connaît la Bible, il remplit une réponse en ce qui concerne la vie à toutes les questions de la vie. Connaît beaucoup, ils vont nous poser des questions. Ils vont nous poser des questions à nous-mêmes. Ils vont nous poser des questions les uns les autres. Mais malheureusement, il y a des fois, frères et sœurs, nous avons une fausse réponse. Il y a des fois, nous avons une fausse réponse de la part de religieux, de la part de tradition des hommes, tout ça là. Mais nous avons une bonne réponse au travers de la parole de Dieu, au travers de Jésus, au travers de ceux qui viennent connaître Jésus véritablement. Selon Matthieu chapitre 19, verset 27, Pierre lui prend la parole et il dit quelque chose, il pose une question qui est intéressante. Voici, Seigneur, nous venons tout quitter, nous quittons tout, nous venons sur toi. Quand sera-t-il pour nous? Nous venons quitter toi, nous venons quitter tout pour toi, nous venons sur toi, mais qui va arriver nous? Jésus répond-lui, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Ça, c'est une grande des questions, frères et sœurs, qui quand même répondent à la grande
question. C'est pas une grande réponse, ça. Et la Bible est donc comme ça, plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs derniers seront les premiers. Ainsi donc, certainement, il y a beaucoup dans des questions qui viennent à nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs, qui disent qui m'ont gagné, comme au péché avec Jésus. Si mon marche avec Dieu, si mon faire route avec Jésus, qui l'avantage, qui bénéfice au reste, pour gagner, comme on quitte ça, comme on quitte le plaisir de ce monde, comme on quitte camarades, comme on quitte parents, comme on quitte un poste qui objecté, pour qu'il nous marche avec Christ, avec Jésus. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui posent cette question. De nos jours, les jeunes frères et sœurs, je pose des questions, de faire comparaison, ainsi de suite, mais nous ayons la réponse à tous les jeunes, autres les parents, répondent aussi à nos enfants. La réponse qui est citée dans Matthieu chapitre 19, verset 29, quiconque aura quitté à cause du nom de Jésus, qui aux frères, aux sœurs, aux mamans, aux papas, aux messieurs, aux madames, aux enfants, la terre, la case, les ciels de ce monde, camarades, ainsi de suite, recevra le sentier. 1500 fois plus que le vit quitter. Seulement, on réduit encore tout un proche qui fait obstacle qui nous montre avec le Seigneur. Vous voyez pas, nous mal interprétons la parole de Dieu. La Bible dit que nos papas, qui nos mamans, qui nos madames, qui nos enfants avaient quitté. Non. Ceux qui frères et sœurs font obstacle à nous. D'accord? Alors, nous gagnons pas plus, et puis nous évitent la vie éternelle. Un vie continuelle, un vie qui continue même après nous la vie ici-bas sur la terre, même après nous la mort physique. Ainsi, quand on analyse, frères et sœurs, bien cette réponse de Jésus pour cette question de guerre et pour toutes les questions personnelles semblables, il n'a plus beaucoup d'avantages, il n'a plus beaucoup de bénéfices quand nous commençons avec Jésus. Quand nous poursuivons Dieu, il y a nous 100 fois plus qui nous vient quitter pour recevoir 100 fois plus. Et il y a quelque chose qui nous gagne, frère et sœur, qui est durable, qui est éternel, qui est valable, qui est mort, qui vaut la peine. Pas mes camarades, nous faisons camarades depuis primaire. Après, quand on est en secondaire, nous tous séparés ça. Ou bien nous faisons camarades en travail, bon après travail fermé, ou bien travail, camarades qui nous travaillent, frère et sœur, qui perdent. Mais quand frère et sœur de la Jésus comme ami, ben, Jésus est toujours avec nous. C'est pour cela qu'il y en a plus avec Dieu, avec Jésus, quand nous marchons, quand nous suivons Jésus, quand nous retournons vers Dieu, il y a beaucoup de choses dans la paix, la joie, pleine satisfaction, l'amour, compassion, miséricorde, pardon des péchés,